est une classe d'actifs que les Français privilégient particulièrement. Après une première vidéo sur l'immobilier accessible via la pierre papier, c'est-à-dire l'immobilier d'entreprise, on va parler aujourd'hui d'immobilier résidentiel puisqu'il constitue en grande partie l'immobilier dans lequel les Français investissent. Et pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Garde, directeur commercial chez Angle Neuf. Bonjour Jean-Baptiste Garde. Bonjour Muriel. Alors Jean-Baptiste, pouvez-vous commencer, pour qu'on cerne bien le sujet, par faire un point rapide sur le marché locatif neuf immobilier aujourd'hui? Oui, l'immobilier est une préoccupation majeure des Français. 60% d'entre eux sont propriétaires. 80% d'entre eux qui ne sont pas encore propriétaires aspirent à le devenir. Et l'immobilier constitue 68% du patrimoine des Français. Donc l'immobilier neuf, en ce démarrage d'année 2019, la situation, la conjoncture est bonne. Les volumes de construction, les ventes de logements neufs restent élevés. C'est vrai que après une année 2017 exceptionnelle, tout est relatif. Mais en 2018, les promoteurs immobiliers ont encore vendu plus de 40 000 logements de plus qu'en 2014. Il y a des opportunités comme le Grand Paris, les Jeux Olympiques en 2024, ou encore sur la Côte d'Azur, des zones qui sont traditionnellement très tendues et qui favorisent encore un recours au crédit immobilier qui en plus se fait avec des taux historiquement bas. Donc une conjoncture globalement favorable en 2019, après une année 2017 encore une fois exceptionnelle et une très bonne année 2018. Alors, pouvez-vous expliquer en quoi il est intéressant d'investir dans de l'immobilier locatif neuf aujourd'hui ? Et plus précisément, quels sont les objectifs, les avantages et les effets leviers, qu'ils soient fiscaux ou financiers, à identifier selon vous? Oui, alors investir dans le neuf, ça comporte de nombreux avantages. Effectivement, déjà, ça permet d'acquérir un logement qui est aux dernières normes environnementales, dernières normes de construction, ce qui permet de maîtriser les charges. Ça permet aussi d'avoir des garanties solides, le dommage ouvrage, la décennale, le parfait achèvement, alors que dans l'ancien, des charges importantes, des travaux sont souvent à prévoir et ne sont pas forcément justement prévisibles. On a aussi dans le neuf des frais de notaire qui sont réduits, 2,5% contre 7,5 à 8% dans l'ancien, donc ce qui réduit l'écart de prix qui est bien connu des investisseurs entre le neuf et l'ancien. Et puis investir dans l'immobilier neuf, ça permet de bénéficier de l'effet de levier de la dette. On est dans un contexte où les taux sont historiquement très bas, donc recourir à l'emprunt, ça va permettre déjà d'accélérer la constitution d'un patrimoine ou de commencer la constitution d'un patrimoine grâce au levier du crédit, et puis d'optimiser le rendement de son investissement via le levier fiscal du crédit. Donc nous, on encourage chez Angle Neuf les investisseurs à bénéficier, à investir par l'emprunt et à bénéficier de ce double effet de levier du crédit. Et puis investir en direct dans le locatif neuf, ça peut répondre à plusieurs objectifs. Ça peut être un client qui veut constituer, développer, diversifier son patrimoine ou encore préparer sa retraite, générer tout simplement des revenus complémentaires à court ou moyen terme en fonction de ce qu'il anticipe sur son activité, une interruption d'activité par exemple pour quelqu'un qui exerce une profession libérale, réduire ses impôts ou sa base imposable ou tout simplement optimiser sa fiscalité, protéger ses proches, transmettre un patrimoine. Toutes ces différentes bonnes raisons d'investir vont trouver une réponse à travers un investissement dans l'immobilier neuf. Et alors, quel est l'accompagnement? Quels sont les avantages qu'Angle Neuf propose à l'investisseur qui souhaite se lancer? Alors, Angle Neuf va vraiment aller chercher, construire le projet immobilier avec le client en personnalisant par rapport à ce qu'il souhaite faire, par rapport à l'objectif de son investissement, et puis en allant lui chercher un bien immobilier qui va être jugé pour sa valeur en termes immobilières, de valorisation du capital à terme, de rendement, de sécurisation des avoirs, tout en conservant une valeur d'usage. On va aller évaluer le couple rendement, rentabilité du bien, mesurer la réalité du potentiel locatif, et puis on va sélectionner l'offre à deux niveaux. D'abord, on va sélectionner les partenaires avec qui on travaille,
promoteur immobilier ou autre intermédiaire pour l'achat d'un bien immobilier. Donc on va choisir de travailler avec certains plutôt qu'avec d'autres en fonction de leur solidité financière, de leurs relations commerciales, de leur historique sur le marché. Et puis le deuxième niveau de labellisation, ça va être programme par programme, de regarder une résidence en fonction de son emplacement, du marché locatif sur place, de la rentabilité, et d'aller amener le client sur un bien qui correspond à ses objectifs et puis qui a une valeur vérifiée, contrôlée par Angle Neuf sur le marché. Cette offre est entièrement, ce service est entièrement gratuit, donc le client ne va pas payer 1 euro de plus que s'il passait directement par un promoteur ou par tout intermédiaire. Et donc il va bénéficier de notre accompagnement personnalisé qui va se concrétiser aussi par une simulation financière qui sera remise à chaque investisseur, spécialisé adapté au lot qu'il a acheté, à la valeur de ce lot, et qui va lui donner toutes les perspectives de son investissement financière sur la durée d'un dispositif ou sur la durée de remboursement de son bien. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez donner une idée des perspectives de 2019 ? Alors 2019 devrait être encore une très bonne année pour l'immobilier. Le marché ne devrait connaître ni un emballement ni une rupture brutale. Il y a un volume de transactions prévu qui reste très élevé après une année 2017 exceptionnelle, une très bonne année 2018. Il y a une demande qui est soutenue par le bas niveau du crédit. Et puis un environnement macroéconomique qui est bon, des mesures fiscales qui accompagnent l'immobilier neuf qui sont encore prolongées cette année en 2019. Et puis à moyen terme, on a quand même le plan Élan qui propose une série de mesures pour réduire les contraintes de construction et construire donc à moindre coût. Ce qui va provoquer à moyen terme un choc d'offres positif pour le marché, choc d'offres qui va être encouragé par le Grand Paris, les Jeux Olympiques en 2024, qui vont donc amener des biens immobiliers sur le marché et favoriser des investissements diversifiés pour nos clients. Merci beaucoup Jean-Baptiste Garde pour toutes vos précisions. Merci Muriel. Pour plus d'informations sur ce type d'investissement et son potentiel, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt!